À proximité du monastère occupé par la communauté des Béatitudes, et jusque dans ses murs, il y a au plus fort de la crise qui secoue la Centrafrique depuis un an, plus de 50 000 personnes déplacées. Des ONG sont venues dresser de nombreuses tentes, dont certaines pouvant abriter jusqu'à 70 personnes. Elles ont organisé la distribution de l'eau, installé des sanitaires, proposé la prise en charge des enfants, soigné et distribué de la nourriture. Actuellement, les déplacés ne sont plus que quelques centaines, signe d'une normalisation espérée. L'occupation du terrain par cette foule nombreuse a tout dévasté. Les espaces verts, les cultures maraîchères, les plantations de manioc. Ne reste plus que les grands arbres qui dominent un sol désertifié. Tout l'espace libre a été occupé, y compris les poulaillers, les cloîtres, les couloirs, aujourd'hui heureusement vidés de leurs occupants. Ceux qui restent sont les plus démunis. Ils ont perdu l'un sa maison et ses pauvres biens, l'autre son travail. Tous sont trop stressés pour repartir et quitter ce lieu protecteur où ils se sentent en sécurité. Aujourd'hui encore, au milieu des nombreux enfants présents, la communauté tente de reprendre ses activités habituelles. Mais ce ne sera vraiment possible qu'avec le départ de tous les déplacés vers d'autres sites mieux adaptés et mieux aménagés. Le 23 et 24 mars 2014, un an tout juste après la prise de pouvoir par la rébellion et le départ du président Bozizé, des coups de feu ont éclaté dans le quartier. Les partisans anti-Balaka cherchaient à faire un coup d'éclat pour rappeler leur présence et leurs ambitions en s'opposant aux forces armées étrangères chargées de sécuriser le pays. Devant ces événements soudains, la population a de nouveau reflué en masse vers le monastère. Des familles entières sont arrivées avec leurs nattes sous le bras et des casseroles vides pour tout trésor, comme si le pire recommençait. Décidément, la situation reste dangereuse et précaire. Elle n'est pas pacifiée. Une nouvelle fois, ce sont les petites gens et les pauvres qui payent le prix fort. Des hommes de bonne volonté ne se lèveront-ils pas pour relever et reconstruire ce pays ?